Je vois que le service se fait très bien. Nous voulons que chacun ait quelque chose pour siroter. Et il est 16h30. Nous voulons gagner du temps. Nous voulons profiter de cette salle au maximum. On est là pour fêter. On doit être vraiment dans la bonne mine pour bien commencer. Alors je laisse le service pour que chacun trouve au moins quelque chose. Et je vous reviens pour commencer cette soirée à votre soif. Je vais juste faire un petit mot de bienvenue pour cet anniversaire de 20 ans. C'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à cette journée si spéciale aujourd'hui. Pour célébrer un moment spécial, le 20 ans de notre communauté. 20 années de partage, de solidarité, de rire, de défis surmontés ensemble et surtout le lien tissé qui nous unissent encore plus fort en Christ. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un chiffre, mais tout ce que ces années représentent. Des souvenirs précieux, des projets ambitieux réalisés et une vision commune qui nous a apporté jusqu'ici. Vous êtes tous, chacun à votre manière, des artisans de cette réussite collective. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour honorer ces chemins parcourus ensemble, pour célébrer nos réussites, nos liens, nos souvenirs et aussi pour regarder vers l'avenir avec confiance. Alors, profitons de cette journée pour honorer le passé, célébrer le présent et rêver ensemble un avenir encore plus radieux, tout en reconnaissant les efforts et les contributions de chacun qui ont façonné notre communauté au fil des ans. Merci d'être ici. Merci d'être avec nous. Et bienvenue à cette fête qui, je l'espère, restera gravée dans nos cœurs pour des années à venir, marquant un jalon mémorable dans notre histoire commune. Alors, à vous tous, à vous toutes, je vous propose un toast. À vous qui avez rendu ces 20 années si spéciales, à la décennie passée et à celle à venir, à l'amitié, à la famille, à l'amour et à l'avenir. Joyeux anniversaire de 20 ans de notre communauté. Un toast à vous et dites-vous joyeux anniversaire. Joyeux 20 ans à tout le monde. C'est l'occasion. Un toast s'il vous plaît pour bien commencer cette soirée. Merci. Pendant ce temps, je veux inviter Monseigneur l'archevêque d'Anfous pour une prière de cette soirée, pour nous bénir, pour bénir la nourriture, pour bénir cette salle et bénir tout ce que nous avons comme projet à venir. Monseigneur, à vous le micro. Bonsoir tout le monde. On se recueille pour un petit temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour cette rencontre fraternelle qui nous conduit à célébrer dans la joie ces 20 ans d'existence ici même dans la région pour la communauté catholique congolaise. Je te bénis, Seigneur, pour tous ces gens dévoués, pour ces gens tout remplis de talents, de dons et qui le mettent au service de l'Église et de notre communauté chrétienne. Daigne bénir toutes nos familles ici rassemblées et celles qui ont pu être avec nous.
Bénis-les surtout dans leurs moments d'épreuve, dans leurs difficultés, dans les grands défis qu'ils rencontrent. Mais ce soir, on te demande de bénir le repas que nous allons partager ensemble, bénis nos conversations et fais en sorte que nous puissions toujours avoir dans notre cœur une grande reconnaissance pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bon appétit tout le monde. Merci beaucoup. On va encore applaudir chaleureusement notre Monseigneur pour cette prière de bénédiction. Et en passant, je vais vous dire que le programme ne sera pas très taf. Nous avons eu le temps de tout mettre à jour pour qu'on mange à temps, on danse en temps et on fête à temps. À chaque événement, il y a toujours un mot. Et pour ce mot, je vais inviter notre président, Prof. Dovat, le président de la communauté, de nous donner ce petit discours pour bien commencer. Applaudissons, s'il vous plaît, pour notre président Dovat. Merci. Bandeko Boboto, Bondeko. On va garder un moment de silence, s'il vous plaît. Mais avant de commencer, comme l'a bien souligné notre curé à l'église aujourd'hui, nous devons être conscients qu'il y a des personnes qui se sont sacrifiées pour notre communauté. Il y a des personnes avec qui on priait dans cette communauté, qui ont beaucoup contribué pour cette communauté, mais qui ne sont plus en vie, qui ne sont plus sur terre. Et donc, on aurait souhaité que ces personnes soient avec nous, mais le Seigneur les a appelés. Pour cette raison, je vais vous demander de garder un moment de silence pour toutes ces personnes. J'allais vous demander de vous mettre debout, mais je trouve que c'est trop vous demander. On va garder juste un moment de silence pour toutes ces personnes qui nous ont déjà quittés, qui ont quitté ce monde. Un moment de silence, s'il vous plaît. 1 minute. Merci beaucoup. Excellence, Monseigneur, l'archevêque d'Ottawa-Cornwall. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, empêché. Monsieur le représentant du corps de la police d'Ottawa, empêché. Révérend Père, Révérende Sœur, Révérend Abbé, distingués invités dans vos titres et qualités respectifs, chers membres de la CCCBOG, bonsoir. Nous reconnaissons que nous sommes sur le territoire cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Il y a exactement 20 ans que la CCCBOG a vu le jour grâce à l'initiative de quelques ressortissantes
et ressortissants du Congo. Au début, c'était un simple rassemblement de chrétiennes et chrétiens catholiques d'origine congolaise qui se réunissaient un dimanche par mois pour célébrer l'Eucharistie. En juin 2004, la création de la chorale Lisanga avait activé le projet de créer une communauté. Comblé par cette expérience chrétienne et par le désir de vivre pleinement notre foi chrétienne, ces quelques ressortissantes et ressortissants du Congo ont pris la décision de devenir une communauté catholique congolaise, et cela c'était en février 2005. Après un travail de collaboration et un long cheminement, la communauté s'est fixé un objectif clair, celui de rassembler toutes et tous les catholiques originaires du Congo, résidant dans la région d'Ottawa-Gatineau, en faisant bon accueil à tout autre chrétienne ou chrétien dans une liturgie célébrée en rite zaïrois. Aujourd'hui, notre communauté dispose de ressources humaines intéressantes, aussi bien en termes de prêtres, étudiants et pasteurs, originaires d'Afrique et d'ailleurs, que des laïcs engagés. Monseigneur l'archevêque, le potentiel est là. Les idées et les énergies ne manquent pas. Qu'il nous soit permis aujourd'hui de vous dévoiler notre souci majeur. Ce souci n'est autre que celui-ci. La communauté catholique congolaise d'Ottawa-Gatineau aspire à devenir une paroisse catholique régie par l'archidiocèse d'Ottawa. Notre communauté est l'œuvre du Seigneur. Jésus-Christ est le fondement de notre communauté. La communauté est semblable au chant du Seigneur. Selon Matthieu, chapitre 20, du verset 1 au verset 16, chacun y a été appelé à son heure pour collaborer à son œuvre. Certains ont répondu dès l'aube, d'autres au cours du jour, d'autres enfin à la 11e heure. Mais tous recevront la même récompense. Monseigneur l'archevêque, nous avons réussi à bâtir une communauté catholique solide qui réunit plusieurs chrétiennes et chrétiens du Congo, couvrant les 4 coins de la région de la capitale nationale, quel que soit leur âge, tout en respectant les diversités culturelles qui nous caractérisent. Nous avons tissé de bonnes relations avec nos frères et sœurs de la communauté franco-ontarienne avec qui nous partageons la même église. Concrètement, tout en organisant notre programme pastoral en plusieurs activités de la communauté, nous avons pris en place, entre autres, 5 grands regroupements de nos fidèles que voici. Le premier regroupement, c'est le groupe des aînés. En ce jour de célébration, nous voulons exprimer notre profonde reconnaissance envers nos aînés. Depuis les origines de cette communauté, ils ont été les gardiens de la foi, les témoins vivants de l'espérance et les bâtisseurs de l'unité.
par leur prière constante à la messe, leur fidélité à l'Évangile et leur sagesse, ils continuent à transmettre la flamme de la foi aux générations qui les suivent. Les aînés de cette communauté constituent une source de lumière et de stabilité pour la communauté. Excellence, l'archevêque, les aînés de cette communauté représentent un lien vital entre le passé et l'avenir. Ils représentent une force spirituelle qui nourrit la foi collective et renforce la cohésion du peuple de Dieu. Voilà les quelques mots qui concernent le premier regroupement, celui des aînés. Le deuxième regroupement, disais-je, c'est le groupe de catéchèse. Le groupe de catéchèse s'engage avec foi et dévouement pour transmettre la parole de Dieu en préparant les jeunes et les adultes aux différents sacrements de la vie chrétienne. Grâce à sa mission de semer les grains d'espérance et de lumière au sein de notre communauté, la foi de nos fidèles grandit, les cœurs s'ouvrent et la communauté se renforce. La catéchèse n'est pas seulement un enseignement, c'est aussi un chemin de rencontre avec le Christ, un lieu où la foi devient vivante et partagée d'espérance et de lumière au sein de notre communauté. Le troisième regroupement, c'est la commission des mamans catholiques. Bah, maman catholique, oyez! Bah, maman catholique, boza! Le mouvement des mamans catholiques de la communauté rassemble toutes les dames, toutes les femmes qui acceptent d'y adhérer. Les membres s'efforcent de suivre les pas de la Sainte Vierge Marie, qui est leur modèle. Elles essaient de vivre les vertus principales, à savoir l'amour du prochain, l'écoute, la patience, la générosité et l'obéissance à la volonté de Dieu. Leur mission première, c'est la solidarité et l'entraide entre elles, appuyées par la prière qui touche à tous les problèmes qu'elles rencontrent dans leur vie quotidienne. Elles prient pour l'Église universelle, pour notre communauté, pour nos familles, pour notre pays d'origine, la République démocratique du Congo, et pour notre cher et beau pays d'accueil, le Canada. Le quatrième regroupement, qui est l'avant-dernier, disais-je, c'est la commission des jeunes. Est-ce que les jeunes sont là? Les jeunes sont là. En tant que jeunes, ils reconnaissent avec l'humilité l'héritage spirituel reçu des aînés qui leur ont transmis la foi, le sens du service, l'amour de la prière et le goût de la fraternité. Les jeunes, Excellence l'archevêque, prennent part activement à la mission de l'Église en mettant leur talent, leur enthousiasme et leur espérance au service du Christ et leurs frères et sœurs. Certes, les défis ne manquent pas pour les jeunes. Par exemple, vivre la foi dans un monde souvent indifférent, concilier les études, le travail et leur engagement chrétien, pour ne citer que cela. Cela n'est pas du tout facile. Mais malgré toutes ces contraintes, les jeunes s'engagent avec brio, tout en croyant fermement que non seulement l'Esprit Saint continue d'agir au milieu de nous, mais aussi et surtout
que c'est même l'Esprit Saint qui les pousse à aller plus loin, à aimer davantage, à servir plus humblement et à témoigner leur courage. Parmi les jeunes, il y en a qui sont des acolytes, il y en a qui sont des lecteurs et d'autres encore forment la chorale des jeunes donc la chorale des jeunes, voulais-je dire, pour assurer et garantir la relève. En plus de la chorale de base qui a été créée depuis le début de la communauté. Je ne peux pas passer au 5e regroupement, Excellence l'archevêque, sans vous préciser que dans cette commission des jeunes, on y trouve les plus jeunes des jeunes, qu'on appelle des Kizito et Anuarite. Kizito Salamuni, Amani. Autrement dit, ces Kizito et Anuarite sont désignés sous l'appellation de groupe K. Signalons en passant que les Kizito et Anuarite est une spécificité congolaise qui n'existe nulle part ailleurs au Canada. Cette particularité est unique dans ce pays et elle n'existe que dans la communauté catholique congolaise Bondeko d'Ottawa-Gatineau que nous sommes. Étant spécial au niveau national, ce groupe K assure un encadrement spirituel et psychologique de nos enfants encadrés par nos jeunes adultes. Pour paraphraser le pape Saint Jean-Paul II, je cite, « Les jeunes sont l'avenir du monde, l'espérance de l'Église. » Fin de citation. Le 5e regroupement, qui est le dernier, c'est le groupe de la Légion de Marie et du renouveau charismatique. La Légion de Marie, pour sa prière fidèle, son dévouement à la Vierge Marie et son engagement au service des malades, des familles et des plus démunis, incarne la douceur, la disponibilité et la persévérance de Marie dans notre Église. Ces nombreuses, donc plutôt ces membres, nous rappellent que la foi se vit dans le service humble et dans l'amour du prochain. Le renouveau charismatique, quant à lui, fait rayonner la joie de l'Esprit Saint au cœur de nos assemblées. Par la louange, la prière communautaire et l'accueil des dons spirituels, il nous invite à vivre une foi vivante, joyeuse et confiante dans la puissance de Dieu. La liste n'est pas exhaustive. Plusieurs autres activités communautaires existent pour assister et fidéliser nos membres afin de promouvoir et de maintenir le sentiment d'appartenance à notre communauté catholique. En ce jour, alors que nous nous réjouissons de notre parcours de 20 ans comme communauté, tout catholique, nous remercions le Seigneur, notre Dieu, maître des temps et de circonstances, lui qui a toujours cheminé avec nous et nous a permis de parvenir jusqu'à ce jour. Pour terminer, nous voulons exprimer notre reconnaissance à vous, Monseigneur l'archevêque, et à tous vos prédécesseurs pour le soutien indéfectible à la consolidation de notre communauté catholique congolaise à Ottawa-Kanol. Nous sommes également redevables à toutes les paroisses du diocèse qui nous ont si bien accueillis lors des différentes célébrations eucharistiques et surtout
envers la paroisse Marie Médiatrice, qui nous a non seulement réservé un accueil favorable, mais aussi a permis de faire de ce lieu notre deuxième famille, la communauté Saint-Frère André. Nos sincères remerciements vont également tout droit à tous nos prêtres africains et même d'autres continents qui nous ont aidés dans la présidence de la Sainte Eucharistie. Merci à tous les amis canadiens et à toutes les amies canadiennes qui manifestent un intérêt particulier pour notre liturgie et qui viennent prier avec nous malgré la durée relativement longue des célébrations de nos messes. Merci enfin à tous ceux et à toutes celles qui prennent soin de la bonne marche de cette communauté. À vous tous et à vous toutes, frères et sœurs, sans lesquels cette communauté ne serait, parce qu'elle est devenue aujourd'hui. Que cette fête du 20e anniversaire marque une nouvelle étape dans notre engagement à bâtir ensemble une église vivante, missionnaire et fraternelle. Que le Seigneur bénisse abondamment le peuple de Dieu qui est dans la région d'Ottawa-Gatineau et dans l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall, qui nous accorde santé, sagesse et paix profonde. Au nom de la communauté catholique congolaise Bondeko d'Ottawa-Gatineau et en mon nom propre, je vous souhaite une agréable fête et bon anniversaire à tous et à toutes. Que vive la communauté catholique congolaise Bondeko d'Ottawa-Gatineau. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Prof de boîte, c'est un discours qui nous va très droit au cœur. Est-ce qu'on peut encore applaudir chaleureusement? Voilà, merci. Comme le Président l'a dit, et que nous sommes encore rassemblés ici pour 20 ans, c'est une occasion unique. La prochaine sera 25, 30 ans, 50 ans et plus. Nous avons ici un livre, le livre d'or, pour marquer votre passage. On dit que je ne vais pas me tenter d'essayer ça en latin. But on dit scripta. Scripta fait quelque chose. Moi, je ne vais pas aller là. Les prêtres sont là, ils vont me rire. C'est verba, scripta. Bon, les prêtres sont là, ils savent. Ils ont compris. Les écrits restent. Alors, pour ce livre d'or, s'il vous plaît, prenez votre temps. Laissez une signature, laissez un mot. Et on va continuer. Comme je l'ai dit en entrant, certaines personnes n'étaient pas encore ici dans la salle. Il y a 2 places que moi j'aime visiter quand je prends possession d'une place. La première, la cuisine. Je viens de là, dans la cuisine, et le maman me rassure que d'ici quelques secondes, quelques minutes, on va aller se servir. On va aller se servir. La deuxième place que j'aime savoir quand je prends possession d'un lieu, c'est là où le roi et la reine vont seuls, le lieu d'aisance. Il y a 2 places pour y aller. Soit on prend ma gauche et on tourne à droite, il y a 2 places uniquement réservées pour ça. Ou bien on prend ma droite et on tourne à gauche, la porte elle est grande et ouverte pour tout le monde. Alors, voilà, on n'a fait que commencer. On a fait que commencer. Alors, pendant qu'on est là et qu'on veut tous participer, le moment vont me dire bientôt qu'on va aller manger. Je vais vous donner les consignes pour aller se servir. Ça ne sera pas compliqué. Je viendrai voir chaque table ou bien je vais appeler chaque table et vous allez partir avec vos assiettes. C'est un buffet, il n'y a pas d'assiette, donc ça va bien aller. Dans l'entretemps, je me suis rappelé souvent, quand on vient en église, on est nouveau. On demande aux nouvelles personnes de s'élever, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais ici, je ne vais pas le faire. On va faire une petite interaction entre nous. Je vais commencer par moi. Alors, je veux indiquer la personne
qui m'avait invité dans l'église. Et je vais dire l'année. Et la question suivante viendra. Je viendrai vers vous si je vous pointe. Si vous connaissez la personne, montrez la personne. Moi, je commence. Voilà. J'ai été invité et accompagné à l'église par ma bien-aimée sœur Alice. C'était en 2009. Alors, toi, quand tu étais à l'église, est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un que tu as rencontré, là, avant que tu m'y amènes? Oui, la plupart de tout le monde. Qui, personnellement, qui? Maman Christine. On va applaudir Maman Christine. Elle est toujours là pour nous et elle reste là pour nous pour tout le temps. Voilà. Alors, on va voir une autre personne ici au hasard. Quand est-ce que qui l'a conduite à l'église? La question c'est quoi? Qui t'a invité à l'église pour la première fois? Personne ne m'a invité à l'église. Abbé Étienne peut en témoigner. Je suis parmi les fondatrices de cette communauté. Merci. On va applaudir pour le pilier. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, je vais voir encore... voilà. OK. Qui vous a invité à l'église, s'il vous plaît? Shalom. Personne m'avait invité, mais j'ai appris la nouvelle chez Maman Jackie Babila. Maman Jackie Babila. Je ne sais pas, elle devait être ici. Ouais. Elle m'avait informé, il y avait un séminaire avec le Monseigneur François Kibouila. Il m'a dit qu'il y a un séminaire le vendredi. Et j'ai commencé une certaine journée comme le vendredi et puis commencer les messes aussi. Merci beaucoup. On va encore applaudir. En fin de compte, c'est ça le Canada. Au Canada, on nous a appris le réseautage. Ça s'appelle réseautage. Quand on arrive ici et qu'on va dans l'orientation, on commence par nous réseauter. Tu dois savoir quelqu'un qui t'amène chez quelqu'un pour trouver quelque chose, n'est-ce pas? Alors on va applaudir nous tous. On va s'applaudir parce qu'on a fait un bon réseautage pour qu'aujourd'hui on soit aussi nombreux et qu'on continue à rayonner dans la capitale Ottawa. Merci à tout le monde. Je vais voir le moment et on va passer à table. À tout à l'heure. Commencez à vous préparer. Ça sera un bon repas préparé par toutes nos belles dames ici, nos belles mamans, nos belles dames. On va manger à l'africaine. À tantôt, je vous reviens. Commencez à saliver. Thank you.
Bon appétit! Bon appétit, bon appétit! Je sais que chez nous on dit qu'on ne parle pas la bouche pleine. Nous vous laissons le temps de savourer cette belle nourriture qui nous a été offerte par Maman Chantal.
qui a fait la cuisine avec toutes les mamans. L'autre maman, je vais citer le nom bientôt. On ne va pas lancer le nom tout de suite. Et il y a un bon vin qu'on est en train de siroter de la part de maman Nénette. La communauté, elle est forte. Elle est unie. Et nous avons tout. Rien ne manque. Et nous sommes dans de très bonnes mains. Bon appétit. Je veux inviter notre sœur Lise qui a un mot. Je vous demande, s'il vous plaît, d'écouter attentivement, de vous servir et de prêter l'oreille à ces discours parce qu'on veut avancer encore. Merci. Bonsoir. Je voulais partager avec vous le mot du maire de la ville d'Ottawa, M. Mark Sutcliffe, qui a écrit pour notre communauté. Si je peux avoir votre attention, s'il vous plaît. Ça va pas être long. Si je peux avoir votre attention. C'est adressé à la communauté catholique congolaise Bondeko d'Ottawa-Gatineau pour son 20e anniversaire. J'ai l'insigne honneur d'adresser, au nom des membres du conseil municipal d'Ottawa, mes félicitations à Doval Batotele Mutimbutimbu, président, et aux membres de la communauté catholique congolaise Bondeko d'Ottawa-Gatineau, à l'occasion de la célébration de son 20e anniversaire au service de la communauté. Depuis 2005, la communauté catholique congolaise Bondeko d'Ottawa-Gatineau représente non seulement une communauté évangélique, eucharistique et missionnaire pour les résidents d'Ottawa-Gatineau, mais également une communauté dynamique de personnes qui ont leur famille, leurs amis et leurs voisins à cœur et qui enrichissent la vie de notre ville merveilleuse en tenant notamment une multitude d'activités pour venir en aide à leurs concitoyens qui sont dans le besoin. En tant que chef du conseil, je tiens à souhaiter le meilleur des succès au président et aux membres de la communauté catholique congolaise Bondeko d'Ottawa-Gatineau dans la poursuite de leur mission. Fait le 12 octobre 2025, signé Mark Sutcliffe, maire de la ville d'Ottawa. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, je sais que vous mangez, mais les deux mains peuvent encore applaudir s'il vous plaît. Et pour le discours, et pour notre sœur Lisa, qui a eu le temps de le lire, s'il vous plaît, je demande votre applaudissement. Merci beaucoup. En ce moment, pendant que vous mangez, je vais inviter nos jeunes, le groupe K. Il y a de poèmes, il y a de récitals. Ça va bien vous bercer et bien vous permettre de bien digérer. Je commence par Ethan. Ethan. S'il vous plaît, on va applaudir pour Ethan qui vient nous présenter son petit poème. Allez-y, mon ami. Aujourd'hui, nous célébrons avec joie et ferveur l'anniversaire de la communauté catholique congolaise Bondeko d'Ottawa-Gatineau, une véritable maison de bonheur, un lieu où se rassemblent des âmes rayonnantes dans la lumière, portées par des prières ferventes et un amour sincère qui demeure. Chaque membre de cette communauté incarne une histoire de foi, d'espérance et de victoire. Merci Seigneur pour ces 20 années de bénédiction où ta main bienveillante nous a accompagnés. Merci pour chaque vie transformée, pour chaque sourire éclatant et pour cette unité qui ne cesse de grandir. Que cette belle communauté continue de s'épanouir et de marcher dans ton amour et ta paix.
Comme le dit le psaume 126, verset 3, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Que la joie et la paix du Christ soient et demeurent notre partage, maintenant et à jamais. Vive le Canada, vive la République démocratique du Congo, vive l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall et vive la communauté catholique congolaise Bondeko d'Ottawa-Gatineau. C'est Kizito Ethan, je vous remercie. On va encore applaudir fortement pour Kizito Ethan qui est là pour nous. Voilà la génération de demain. Voici nos jeunes qui sont déjà avec nous, qui cheminent avec nous. Et sur eux, nous pouvons espérer que demain et après-demain, la communauté catholique Bondeko a de bons piliers. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour Ethan? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est la force. Quand la force commence par la jeunesse, la vieillesse peut se reposer à tout moment. Parce que nous avons des remplaçants. Et surtout dans ce pays, tout le monde le sait, nous sommes que des numéros. À un certain moment, on est face et la vie continue. Mais nous là, on est encore. Et on va durer et on va encore durer. Et Ottawa nous a accueillis et on est fiers. Et fiers d'être ici. C'est chez nous. C'est un chez nous et notre communauté aura des racines et sera présentée dans toutes les branches. Demain, on aura un député, n'est-ce pas? Est-ce que demain, on aura un député qui est du Congo ici, à Ottawa? De nos jeunes, est-ce qu'on aura un Premier ministre qui est député d'ici? Et on n'a pas dit encore pour le futur, car on a déjà commencé. Voilà, c'est comme ça. Et on aura des prêtres qui vont venir encore de cette même communauté. On aura des sœurs de cette même communauté. Un bon MC comme moi, de cette même communauté encore. Et on applaudit encore. Eh oui. Voilà, on invite Daniela. Elle rayonne en tout temps et en tout lieu. Merci Daniela. La prière. La prière est ma force. Elle me permet de dialoguer avec Dieu. Elle me donne accès à lui pour exprimer sa grandeur, sa bonté et son amour envers moi. La prière est ma force. Dans mes moments sombres, elle me fortifie. Dans mes doutes, hésitations et angoisses, elle me rappelle que Dieu est la solution à tout et rien ne peut lui échapper. La prière est ma force. Elle me rapproche de Dieu et m'éloigne des péchés de ce monde. Elle me guérit de toutes mes maladies. Elle est ma ligne téléphonique directe qui me lie à Dieu. La prière est ma force. Mais le malin m'en détourne souvent. Il utilise toutes sortes de distractions, télévision, téléphone, jusqu'à ce que le sommeil me surprenne. Il me décourage car il sait que c'est ma protection. La prière est ma force. Je m'engage à prier sans cesse. Poème déclamé par Anne-Marie Daniela du clan Saint-Frère André. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour notre jeune Daniel. Moi, j'ai retenu juste une chose. Nous, aujourd'hui, on se contacte avec des téléphones, on appelle quelqu'un, il te répond, s'il ne répond pas, on est fâché. Mais pour elle, la prière, c'est la connexion directe avec Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce message, pour nous les grands ici, de savoir que cette connexion directe avec Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Et on applaudit encore pour nous tous parce que maintenant on sait comment joindre Dieu. Et on va continuer avec Emmanuel, à toi le podium. L'unité. Je m'appelle l'unité, j'en appelle à l'unité. Je ne connais pas de division ni de séparation. J'approche au lieu de reprocher. J'écoute au lieu de critiquer. Je supporte, j'accepte, j'accueille, je rassemble, car tous sommes semblables. Là où je suis, il y a Dieu, il y a la force. Là où je ne suis pas, seul le diable règne.
Ça marche, ça marche. Celui qui me combat fait régner les forces du mal. Celui qui me rejette ferme la porte à Dieu. Je m'appelle l'unité, j'en appelle à l'unité. Aujourd'hui, que quiconque m'appelle, appelle Jésus-Christ, notre unité. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir à vous, je suis l'unité. Poème déclamé par Kizito Emmanuel du Pont Saint-Ferrandé. Merci beaucoup, Kizito Emmanuel. Il nous parle comme un grand. Dans ce grand pays qui est le Congo, de l'est à l'ouest, du nord au sud, on a besoin de l'unité. Et unis, on ira plus loin. Seul, on n'ira nulle part. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour Kizito Emmanuel? Finalement, pour ces jeunes qui nous égayent avec de beaux récitals, de beaux poèmes, je vais inviter Adeline. Adélia, je m'excuse pour massacrer le nom. L'amour. L'amour, c'est Christ. L'amour, c'est le plus grand commandement. L'amour, c'est la clé pour hériter le royaume des cieux. L'amour est chanté, proclamé, partout et partout. Mais il est souvent le plus grand absent de notre vie de tous les jours. L'amour, c'est Christ. Si tu n'aimes pas, Christ ne serait pas en toi. Si tu n'aimes pas, tu ne serais pas aimé. Si tu n'aimes pas, tu ne mériteras pas d'être enfant de Dieu ni disciple de Jésus-Christ. L'amour ne se proclame pas, mais elle se vit dans nos paroles et dans nos actions. Celui ou celle qui a l'amour n'est point, ne divise pas et ne sépare pas. L'amour, c'est Christ. Poème déclamé par Anorique Adélia du Pont Saint-Ferrandé. Merci beaucoup, Adélia. On va encore très fortement applaudir pour Adélia. Elle dit l'amour c'est tout, l'amour c'est Christ. Alors, je vais vous laisser un petit moment de répit pour bien savourer votre nourriture. Bonne fête à tous! Bon anniversaire, na paroisse ya biso ekokisi lelo baninga mbula tuku mibale ya mbotama. Bon anniversaire na communauté ya biso ekokisi lelo baninga mbula tuku mibale ya mbotama. Boyambi ezangi misala ezali se boyambi ya pamba baninga na miso ya Nzambe. Communauté ezangi bondeko ezali se communauté ya pamba baninga na miso ya Nzambe. Bon anniversaire na communauté ya biso ekokisi lelo baninga mbula tuku mibale ya mbotama.
beto banda kufila kala mama ye mame mama aye mama beto banda kufila kala toke toke e mama la mula kongo tala pasisi banda e mama la mula kongo tala pasisi banda mame mama ye mame aye mama Maria weka koti ya mutu songa. Kota mutana, oke, kota mutana.